Dans un premier temps, je vais vous demander, de vous présenter, vous et ce qui vous a amené à vous engager en tant que représentant des usagers. Donc, je m'appelle Gérard Soffiot. Je suis donc maintenant retraité. Précédemment, du temps où j'étais en activité, j'étais médecin. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai intégré cette idée de faire partie des représentants des usagers? Parce que, à la fois, si vous voulez, pour deux raisons. La première, c'était, comme je viens de le dire, c'était que dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé beaucoup sur toutes les questions hospitalières en tant que conseiller médical, peu importe, et donc je connais relativement bien tous les mécanismes du système de santé en Mmh. France. Ça, c'est une chose. Et le deuxième point, c'est que je suis issu de mon association d'origine de la Ligue contre le cancer. Et donc, on a parfois des malades qui viennent nous expliquer un petit peu leur parcours et toutes les difficultés qu'on peut retrouver à la fois sur le diagnostic, sur le dépistage, sur les consultations d'annonce, sur les traitements, sur la difficulté d'avoir certains médicaments. Et donc je me suis dit pourquoi pas combiner les deux, d'autant que la précédente mandature venait à échéance, qu'il y avait donc alors je ne sais pas si on dit des élections, plutôt des nominations ou des désignations. Mmh. Et donc j'ai présenté ma candidature parce que sur ces deux champs, je trouvais qu'à la fois sur la maladie liée au cancer, mais pas que, parce que sur d'autres pathologies, il y a aussi des problèmes liés à tous ces parcours de santé, mais aussi de par mon parcours professionnel, je me suis dit on va essayer de faire cadrer les deux, de cumuler les deux, essayer de rendre service un petit peu aux usagers de la communauté pour faire avancer les choses et essayer de gagner un petit peu en qualité, en sécurité des soins. Comment elle s'est passée votre, nomination, et puis votre intégration au sein de la CDU de la clinique hôpital, je sais jamais, de Limoges, c'est ça, on est d'accord? Voilà, je suis représentant des usagers suppléants au sein du centre hospitalier universitaire du CHU de Limoges. D'accord. Jusqu'à présent, de mon arrêté de nomination jusqu'à aujourd'hui, j'ai été convié en tant qu'invité, on peut dire, à la dernière commission des usagers du CHU pour prendre date, pour un petit peu faire le lien entre la dernière mandature et la prochaine qui arrive. Et donc j'ai assisté en tant que membre invité, je me répète un peu, sur une réunion de commission des usagers. C'était un petit peu le parcours, la séance découverte, pour voir qui était qui faisait quoi, quels étaient l'ordre du jour. Et donc, j'ai assisté à cette réunion. Depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu quelques échanges, pas assez à mon goût, je vous le dis très franchement. Mmh. J'ai eu quelques échanges à la fois téléphoniques et par l'intermédiaire d'échanges de documents enfin, un certain nombre de documents qui m'ont été transmis par le président, qui sont extrêmement intéressants. J'aurais aimé qu'on échange un petit peu plus sur un petit peu l'ensemble de ces documents, savoir qui fait quoi, comment on s'organise. Voilà, c'était un petit peu mon regret, mais ça va venir, je suppose, dans les semaines à venir, Oui. puisque la première réunion est prévue au mois de mars, début mars. Sur cette première re CDU entre guillemets où vous étiez invité, vous avez pu rencontrer les «anciens» entre guillemets RU, les personnes qui ont renouvelé, leur mandat. Est-ce que l'intégration avec ces personnes s'est bien déroulée? Est-ce que vous avez été, correctement intégrés malgré ce que je comprends peut-être un manque, de session de travail, un manque d'informations peut-être que vous auriez aimé Euh, avoir en supplément? que je précise ma pensée, pas d'informations. Les informations, elles sont transmises de manière la plus claire et transparente, hein, il n'y a pas de souci de Mmh. ce côté-là. L'idée, c'était à partir de ces documents, comment on peut échanger pour préparer un petit peu l'avenir. D'accord. Sinon, au point de vue intégration, personnellement, les autres représentants, que ce soit les sortants, enfin les partants ou les entrants, j'ai eu contact avec notamment le président, notamment avec d'autres représentants des usagers qui m'ont permis un petit peu voilà, de voir un petit peu le parcours de chacun et de savoir un petit peu comment les choses se passaient au sein de cette Mmh. commission et puis un petit peu des choses très très pratiques. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. Hmm. Vous avez fait la formation de base, c'est ça, RU en avant? C'est ça, j'ai fait la Oui. formation de base 2 jours en présentiel, plus les formations par visio qui y sont liées.
Ça, c'est très bien. D'abord, ça permet d'échanger avec d'autres représentants des Mmh. usagers, quelle que soit l'instance, premier point. Deuxièmement, d'avoir cette vision un petit peu plus large de l'ensemble du périmètre des interventions que l'on peut avoir et du champ d'intervention que l'on peut mettre en place et en pratique. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'il faudrait compléter, de mon point de vue, c'est effectivement après partir sur des choses plus pratiques, à partir d'un ordre du jour, à partir d'un compte-rendu de réunion, de faire un petit peu des jeux de rôle pour essayer de préparer au mieux le travail qui nous attend. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de votre mandat, précisément? Est-ce que vous avez des objectifs, des choses vous m'avez parlé de groupes de travail tout à l'heure. Est-ce que vous avez des projets que vous avez envie de monter sur cette CDU, des choses particulières? L'idée d'abord, c'est que la réflexion là sur les semaines qui viennent de passer, c'était de dire qu'il fallait d'abord un petit peu apprendre, voir un petit peu qui fait quoi, comment, de telle façon à agir, et notamment agir avec efficacité. Ça, c'était un des points importants. On n'est pas tout seul dans les représentations, notamment dans toutes ces représentations, qu'il y a le plus souvent d'autres représentants des usagers qui ont de l'expérience et avec lesquels on peut échanger. Tout ça, pourquoi faire? De mon point de vue, moi, ce que je tiens, c'est d'avoir, voilà, l'idée, c'est d'avoir sur une mandature ou un bout de mandature une stratégie d'action. Sur quel point on veut faire porter notre action plus particulièrement, quelles sont nos priorités, quelles sont nos valeurs. De mon point de vue, ce qui est important, euh, c'est tout ce qui est dans le parcours de soins, tout ce qui est qualité, sécurité des soins. Voilà, au-delà de tout ce qui est plainte qui nécessite un traitement, j'allais dire au cas par cas, et qui est important à traiter, hein, c'est pas ce que je veux dire. L'idée, Mmh. c'est qu'au-delà, notre représentation au sein de ces instances, il faut qu'on ait une vision un petit peu plus globale. Si on veut agir localement, il faut qu'on ait une vision un petit peu plus globale d'une stratégie d'action, notamment, enfin moi, mon sujet, c'est la qualité et la sécurité des soins, par exemple. Voilà, qu'on est un petit peu sur des parcours de soins, sur le retour des usagers, un petit peu qu'on ait des retours, peut-être des sondages d'opinion, enfin peu importe, après ça c'est de la technique, mais qu'on ait un petit peu cette idée-là, un petit peu de qu'est-ce qu'on veut faire avancer comme dossier sur ces Mmh. champs, qualité, sécurité, stratégie d'action, priorité. Du coup, sur cet axe de qualité, sécurité des soins, bon, moi, je connais pas tous les fonctionnements de toutes les CDU. Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites peut-être par, la CDU de Limoges? Est-ce qu'il y a eu des Oui, questionnaires? oui, il y a eu des questionnaires, il y a des patients témoins, il y a de l'éducation thérapeutique. Mmh. Alors sur le CHU, c'est une grosse machinerie, hein, c'est un gros bateau. Du service des urgences au service de soins palliatifs, si vous voulez, tous les parcours sont... Voilà, il faut qu'on regarde un petit peu l'ensemble de ces parcours, voir un petit peu les endroits où on peut, où les usagers peuvent faire valoir un petit peu des idées, des façons d'améliorer les choses. Et peut-être des fois des choses relativement simples, enfin simples, rien n'est simple de nos jours, enfin des choses que l'on peut mettre en avant et sur lesquelles on peut, à mon avis, discuter, dans la mesure où j'ai trouvé que les représentants du CHU, côté administratif et médical, sont tout à fait ouverts à la discussion. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, quelque chose que vous voulez, dire, vous voulez transmettre aux personnes qui vont vous écouter, qui vont lire, la newsletter qui sortira, début mars? Pour conclure, ce qui me semble important, c'est qu'il faut travailler en communauté, d'une part avec les autres représentants des usagers dans toutes nos instances. Il faut avoir une stratégie d'équipe. Mmh. Faut monter, il faut réfléchir, monter, comprendre les dossiers, certains dossiers, se fixer quelques priorités, se baser sur un certain nombre de valeurs que nous portons et qui sont bien exposées dans tous les documents de France Assos, par exemple. Voilà, si on veut être crédible, écouté et suivi, je crois voilà, il y a un travail un petit peu préparatoire sur l'ensemble des champs que l'on veut explorer et pour lesquels il faut qu'on soit d'abord présent et puis qu'on ait des éléments pour faire valoir tout ce dont on vient de parler. Marie-Laure Meyer, j'ai 64 ans. J'ai eu plusieurs statuts professionnels juridiques dans ma vie. J'étais salariée privée, j'étais salariée indépendante, j'étais travailleur indépendant, enfin consultante. Et là, je viens de finir ma vie professionnelle en étant dans la fonction publique territoriale. Voilà. Et donc, je viens de prendre ma retraite depuis le 1er janvier.
pourquoi je suis représentante des usagers. D'abord parce que j'ai enfin le temps de me réinvestir dans, j'allais dire, dans l'associatif et dans le militantisme, parce que c'est un mélange des deux. Il se trouve que mon mari a fait 15 ans de longue maladie, que j'ai été, alors ça s'appelait tierce personne, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, aidant familial. Mmh. Enfin bon, voilà. Et de cette expérience, j'en ai conclu qu'il était extrêmement important que les usagers se mêlent de la façon dont ça fonctionne ou dont ça dysfonctionne, et qu'en fait, le triptyque service public, personnel, usager, Mmh. devait absolument avoir des contre-pouvoirs réciproques et tout à Mmh. fait et en dialogue. En fait, je veux dire que c'était Oui. important de faire fonctionner cette espèce de triangle ou de pyramide, comme vous voulez, si vous voulez, mais pour arriver à équilibrer les priorités, les 3 groupes ayant des priorités qui sont censées aller dans le même sens, mais de Mmh. fait, pas toujours. Ouais. Et en tout cas, pas correctement, pas en les expliquant correctement. Parce que je veux dire, on peut accepter des situations difficiles, à condition d'avoir des explications qui permettent de se sentir respecté et de comprendre pourquoi on se retrouve dans cette situation difficile. Je prends l'exemple classique du fait de poireauter à des urgences. C'est évident que poireauter sans que personne ne vous dise rien, c'est pas la même chose que d'avoir eu des explications, d'avoir quelqu'un qui passe régulièrement pour vous dire où ça en est, et d'avoir un minimum de confort La personnel. casquette de représentant des usagers, du coup, vous l'avez découvert un peu par hasard en accompagnement votre mari ou du coup, c'était quelque chose que vous aviez déjà connaissance avant? J'allais dire, j'ai un engagement personnel citoyen, si vous voulez, d'usager des services publics en Ouais. général, je les défends, et voilà, donc et en plus, j'ai plutôt tendance à être capable de râler quand ça va pas. Et c'est toujours pareil, quand vous êtes militant associatif, il faut 2 choses. En général, il y a un intérêt direct personnel qui vous met en relation à un moment donné avec, avec d'autres acteurs, et qui vous donne une légitimité. Et puis alors après, la deuxième chose, c'est d'avoir du temps. En général, vous jonglez entre ces deux situations. Mais c'est vrai qu'au moment où mon mari a été gravement malade, j'avais absolument pas de temps. J'avais 3 mômes en bas âge, je travaillais, Mmh. j'avais un mari lourdement handicapé, et mon mari était amputé, mais avec des feuilletons, si vous voulez. Donc c'était pas juste un membre en moins, ce qui est juste une question d'adaptation. Donc voilà, donc j'avais absolument pas le temps de m'engager à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'ai gardé sous le coude, si je puis dire, Mmh. et que je reprends maintenant. Sur, votre nomination et intégration en tant que nouvelle représentante des usagers au sein de la CDU de Limoges, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça s'est passé et quel a été le lien un peu avec les anciens sur cette enfin, «anciens» et entre guillemets, sur cette commission? Comment s'est passée votre intégration? Pour le moment, si vous voulez, je ne suis pas encore installée, si vous voulez. Mmh mh. Enfin, on a alors par contre, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a été invité à la dernière commission des représentants précédents, ce qui a permis déjà de voir ceux qui continuaient, ceux qui ne continuaient pas, donc de se repérer un petit peu parmi les usagers, et puis de se repérer un petit peu dans les interlocuteurs de l'hôpital. Parce qu'un CHU, c'est quand même un gros établissement, donc je veux dire, il y a une multiplicité de personnes, mais aussi derrière de fonctions. Donc il y a un Oui. enjeu d'arriver à comprendre, voilà. Pour le moment, ma compréhension, elle est plutôt livresque, c'est-à-dire que je me suis tapé les 3 derniers rapports annuels, voilà, sur ce qui s'est passé, et puis les documents de France Assos Santé, enfin, je veux dire, sur Oui. le rôle des usagers. Mon objectif, c'est d'essayer de pouvoir avoir une vraie capacité d'intervention pertinente, si vous voulez, sur cette problématique des usagers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rapport financier a une fâcheuse tendance à prendre le pas sur tout, à faire oublier les droits des gens, y compris les gens les plus insupportables. N'empêche qu'ils ont des droits. Bien Je veux sûr. dire, même s'ils sont enquiquinants, même s'ils sont odieux, même s'ils sont désagréables, même Mmh. s'ils ont des droits. La grande majorité n'est ni odieuse ni insupportable, est plutôt silencieuse, et celle-là, elle a besoin absolument d'avoir une relation Mmh. humaine. Après, il y a eu manifestement un renouvellement assez important. C'est évident que
on sent très bien dans toutes les associations d'ailleurs que la crise Covid a mis de côté un certain nombre de militants plus âgés. Et donc c'est intéressant qu'il commence à y avoir un renouvellement. Je vais faire un petit peu un parallèle on a pu faire l'interview de votre collègue, Monsieur Sofio, qui lui, en termes de difficultés, quand j'ai posé la question des difficultés rencontrées, bon, il n'y a pas de difficulté majeure parce que comme vous, il n'a pas vraiment encore pris son mandat puisqu'il n'est pas vraiment encore installé. Et il a juste soulevé une petite problématique, c'est que il y a eu beaucoup d'informations et peut-être un peu un manque de lien avec la commission. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que vous, ce parcours-là, vous a paru correct au vu de votre situation? Non, on est en train de monter sur le cheval au galop. Mmh. Ça c'est tout à clair. Le cheval, il galope et puis on essaye de s'accrocher et de De s'asseoir suivre. dessus. C'est pour ça que je dis, j'étais très contente d'avoir au moins vu une réunion de commission sans Ouais. être dedans, parce que je veux dire, le jour où je vais me retrouver avec avec des dossiers ou des choses à Mmh. dire, encore une fois, c'est complexe. Et c'est vrai que, alors il se trouve que professionnellement, si vous voulez, j'ai des expériences professionnelles qui me permettent d'avoir une compréhension d'un certain nombre de choses, mais les usagers, par définition, ne doivent pas être des professionnels, si vous voulez. Donc, Mmh. je pense qu'effectivement, il y a, c'est ce que j'appelais pudiquement le poids du CHU, si vous voulez. Enfin, la réunion à laquelle j'ai assisté, le seul moment où j'ai posé la parole, je ne sais plus, il y avait un tableau qui était affiché, puisqu'on nous faisait des présentations sur des diaporamas. Mmh. Je lui ai dit, est-ce que vous pourriez juste expliquer les sigles? Je lui ai dit, ouais, une demi-douzaine de sigles sur le truc. J'étais parfaitement incapable de comprendre de quoi il s'agissait parce qu'on ne parlait que par sigles. Bon, Mmh. ça c'est. Voilà. Alors C'est un après. gros problème. Mmh. Moi, j'avais formulé: «Qu'attendez-vous de votre mandat?» et je pense que c'est plutôt qu'allez-vous faire de ce mandat? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris, vous n'êtes pas installé comme vous l'avez dit. Je pense que vous devez avoir, en tête plein de choses peut-être à mettre en place pour l'hôpital de Limoges. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez identifié ou pas du tout des choses que vous aimeriez mettre en place? Alors, la particularité, c'est que mon expérience d'usager n'était pas à Limoges. Donc, j'ai un regard sur Limoges qui est complètement ouvert, parce que je ne l'ai pas, je l'ai quasiment pas pratiqué Mmh. comme usager de cet hôpital-là, si vous voulez. Oui. Donc, je n'arrive pas avec une vision de Mmh. tel service, Oui, c'est une dysfonctionne, catastrophe, ou mmh. comme ça. Ben, voilà. Mon objectif principal, c'est de ne pas être une figurante ni un alibi. C'est-à-dire que être dans une commission ou un machin juste pour dire on a des gens dans les machins et en plus on arrive à avoir des femmes. Enfin, je veux dire, voilà. Ça, c'est quelque chose que je pratique extrêmement mal. Je pense que c'est une commission qui travaille bien. Je veux dire, Patrick Charpentier est quelqu'un de très puissant en termes d'implication. Donc, je veux dire, voilà, je le connaissais professionnellement avant. C'est une commission qui a une vraie vitalité. C'est pas une commission plante verte. Non, après, ce que je voudrais, c'est arriver à trouver des sujets sur lesquels je peux me rendre utile, si vous voulez, et à pouvoir faire un travail qui permette des véritables avancées et des avancées, comment dire, des avancées qui créent de la confiance. Bah, après ce qui sera peut-être intéressant, c'est, je me dis aussi pourquoi pas, dans on va vous laisser le temps aussi, mais d'ici 1 an, peut-être de refaire une petite interview pour voir un Oui, peu ce qui a évolué. Vous, votre, vision des choses, peut-être qu'elle aura évolué d'ici là et voir aussi ce que vous avez commencé à mettre en place. Je trouve que c'est intéressant de faire un point, un oui, mandat, non, non, ça avec plaisir, parce qu'effectivement, quand vous m'avez proposé, je vous ai dit, bon, sur le principe, il n'y a pas de, voilà, il y a aucune raison de m'en parler, mais enfin, au-delà de ça, pour le moment, je me sens extrêmement incompétente pour avoir un avis. bien sûr, mais Une c'est bonne normal. volonté, oui, Mmh. certainement. Des points de vigilance, oui, parce que encore une fois, je l'ai pratiqué. Oui, Mais en même temps, je ne veux pas arriver sur ma pratique, si vous voulez. bien sûr. Je suis pas là pour réparer le passé Mmh. pour transposer ma vie. Je veux dire, je suis là pour entendre les problèmes des autres, je veux dire. Ouais. Donc, voilà. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, quelque chose que vous voulez rajouter? Je pense que c'est un grand progrès que les usagers soient reconnus légalement. Mmh. Et donc, du coup, c'est vraiment une nécessité qu'il y ait des gens qui prennent le temps de s'impliquer. Je pense qu'on n'est pas encore complètement passé au fait que cette reconnaissance soit un véritable partenariat. Je pense qu'on est encore un peu poil à gratter et donc je pense que je vais gratter.